Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, S7even d'iPodTouchIsThePro.com, et aujourd'hui je vais vous parler de quelques petites nouveautés concernant le Game Center sur iOS 5. Donc on va se rendre tout de suite dans celui-ci. Et là, ce qui frappe en arrivant sur la page d'accueil dans la catégorie Moi, c'est qu'il y a une photo de profil. Donc dans iOS 5 sur le Game Center, on peut en ajouter une. Donc il suffit soit de cliquer dessus, ou soit de cliquer sur changer de photo. Et on vous offre la possibilité de soit prendre une photo, soit choisir une photo depuis votre bibliothèque. Donc voilà, on peut ajouter une photo de profil à son pseudo qui sera visible par tous les autres joueurs. Ensuite, dans la catégorie Amis, on voit que ses amis sont classés avec leur photo de profil s'ils en ont ajouté une. Donc tous n'en ont pas parce que je pense qu'ils sont pas tous sous iOS 5. Et en bas, là, toujours la possibilité d'ajouter des amis. Donc ça ne change pas. Ce qui change en revanche, c'est en haut la catégorie recommandations. Et là, on voit toutes sortes de personnes que je connais pas du tout, mais dont j'ai par exemple un ami en commun, 7 jeux en commun, un ami en commun, 3 jeux en commun. Donc on me recommande des amis en fonction de nos amis communs et de nos jeux communs. Donc c'est un peu une recommandation à la manière de Facebook qu'ils ont ajouté. Donc je trouve ça pas mal. Donc là, vous voyez en haut AZ. Donc mes amis sont classés par ordre alphabétique. Si je me rends dans récent, ce sont tout simplement mes amis qui ont utilisé le Game Center en dernier, qui ont joué à un jeu Game Center en dernier plutôt. Et la catégorie points, c'est tout simplement la liste de mes amis qui ont fait le plus de réalisations. Donc en premier, bah tiens, on voit que c'est moi. J'ai tous mes amis qui sont classés comme ça. Et si on descend plus, on voit meilleur joueur. Donc ça, c'est le classement mondial de ceux qui ont fait le plus de réalisations, pardon. Donc voilà, c'était un peu tout pour les amis. Concernant les jeux maintenant, donc pour l'instant pas de changement. C'est la liste de tous les jeux que j'ai sur mon iDevice et qui sont compatibles avec le Game Center. Possibilité de recherche en bas. Rien de nouveau. Ce qui change en revanche, c'est la recommandation de jeu. Donc c'est un peu comme la recommandation d'amis, sauf que je sais pas trop sur quels critères ils se basent. C'est pas dit explicitement. Je pense que ça doit être des jeux qui nous proposent en fonction des catégories auxquelles on joue déjà. Par exemple, si on a pas mal de jeux d'action, bah, ils vont nous proposer aussi des jeux d'action, je pense. Je pense que ça doit marcher comme ça. Vous voyez qu'ils proposent des jeux gratuits, des jeux payants. Ils n'ont pas mis l'accent sur la proposition essentielle de jeux payants. Donc c'est pas mal, ils proposent aussi des jeux gratuits. Et quand on choisit l'un d'eux, par exemple, Infinity Blade, je vois dans la catégorie joueurs lesquels de mes amis jouent à ce jeu. Réalisation, pas les réalisations du jeu. Et classement, j'ai le classement mondial des joueurs d'Infinity Blade. Donc ça, rien de spectaculaire jusque-là. Ce qui change, c'est le changement majeur du Game Center sur iOS 5, c'est l'achat intégré. Donc plus besoin d'aller sur l'App Store. Donc on clique sur le prix, ici à droite. Donc là, 4,99. Donc soit un prix, soit gratuit. Et quand on clique dessus, ça nous emmène sur une page de l'App Store.
Donc c'est exactement la même. La description du jeu, les images. Vous pouvez accéder aux notes et aux commentaires des utilisateurs. Donc c'est toute la même interface que sur l'App Store, rien n'a changé. Et vous pouvez acheter le jeu. Donc directement depuis le Game Center. Donc ça marche dans la catégorie jeux, avec les recommandations, mais ça marche aussi si vous allez sur vos amis. Vous choisissez un jeu, par exemple Fruit Ninja, vous cliquez sur le prix, et ça vous emmène également dans l'App Store. Donc ça marche sur tous les jeux, peu importe la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, ça vous emmènera sur l'App Store. Et en dernier, la catégorie demande, c'est pour faire des demandes d'amis, donc ça n'a pas changé. Voilà, c'était un peu tout dans le fond. Donc je vais faire un petit résumé. Donc, page d'accueil, la photo de profil. Dans Amis, la recommandation d'amis. Et dans Jeu, la recommandation de jeu et l'achat intégré. Voilà, c'était un peu toutes les nouveautés du Game Center sous iOS 5. Voilà, ma vidéo est terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. N'oubliez pas de visiter le site internet www.ipodtouchthepro.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube www.youtube.com/user/73freestyler. Cliquez sur s'abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Et abonnez-vous à mon Twitter, @73steven, ou tapez S7even dans la recherche. Voilà, abonnez-vous à mon Twitter pour être au courant de toutes les news sur Apple, les iPhones, les iPads, les iPod Touch et sur l'actualité d'iPodtouchthepro.com.